Aujourd'hui, c'était la troisième et dernière journée du Grand Prix Guyadère ici à Douarnenez. Donc, on a eu de très belles finales en rond or et en rond argent, avec 5 manches pour le groupe or et 4 manches pour le groupe argent. Et donc sur le groupe or, il s'est passé vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. C'était forcément aujourd'hui que le podium allait se dessiner et la victoire notamment. Donc on attendait un peu les cadors aux avant-postes et ils ont répondu présent, mais ça a été difficile d'être régulier pour les meilleurs finalement, ce qui prouve un peu la densité de la flotte et le niveau homogène. On voit par exemple que Béja Flore qui est en général vraiment très régulier dans les 3-4 premiers, aujourd'hui a eu beaucoup plus de mal avec une manche de 11e, une manche de 6 ou 7e. On voit que Poujoula, qui est aussi très régulier, s'est fait piéger au jeu des Black Flags, de la même manière que le bateau d'Oman skippé par Pierre Pennec, FG. Donc 2 Black Flags pour deux gros équipages. Et finalement, il y a un seul équipage qui a vraiment réussi à faire que des bonnes manches et surtout gagner 3 manches sur 5. C'est l'équipage d'Ixio, donc qui a vraiment été brillant aujourd'hui, donc ils ont super bien navigué. Et je pense qu'on marquait les esprits aujourd'hui en naviguant super bien, des bons départs, de la bonne vitesse et pas ou peu d'erreurs. Et au niveau du vent, ça a été très irrégulier finalement, puisqu'on a commencé avec un petit peu de vent autour de 10-12 nœuds, puis ça a molli assez fort. On a terminé la dernière manche avec vraiment du vent, là, 15 nœuds et plus. Donc on a eu une dernière manche très musclée avec les bateaux qui allaient vite et voilà, donc on a eu finalement un peu de tout comme condition aujourd'hui, donc une superbe journée pour les finales. À la ligne de départ aujourd'hui, je crois que c'était assez clairement favorable au niveau de la bouée, de la pine, comme on dit, donc c'est jamais évident ce type de départ pour les équipages de gérer ça. Il faut réussir à bien lancer le bateau dans le bon timing. Tactiquement, c'était pas simple non plus là, pour les équipages et pour les tacticiens, puisque clairement on était assez proche de la côte, donc il y avait un effet de côte à aller chercher proche de la terre et c'était souvent payant, avec soit un petit peu plus de vent, soit des adonnantes près de la côte. Et c'était pas aussi simple que ça, parce qu'il y avait aussi des bonnes pressions qui rentraient par la droite, il y avait également des nuages qui apportaient du vent qu'il fallait gérer et anticiper. Et finalement il y avait des rotations de vent assez fortes avec des shifts de 20 degrés et des différences de pression parfois importantes aussi. Donc c'était vraiment pas simple au niveau tactique et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vu que tout le monde a eu du mal à être régulier, quoi. C'était difficile de tout maîtriser et parfois il y avait des équipages qui sont un peu fait piéger sur des rotations du vent.